Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, tu peux maintenant tourner vers ton voisin. Dis-lui, voisin, voisine, tu es prêt et prête. Non, regarde-lui bien. Dis-lui, voisin, voisine, est-ce que tu es prêt à voler avec moi ou à dévoler avec moi au ciel? Est-ce que tu es prêt? Ton voisin ne te comprend pas. Ton voisin est un peu timide. Il est en train de te regarder comme si tu étais étranger. Tu lui dis, voisin, voisine. Est-ce que tu te rends compte où tu es? Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu te rends compte où tu es? Dis-lui, bienvenue dans la piscine de Bethesda. Bienvenue dans la piscine de Bethesda. Où l'ange de Dieu secoue de l'eau. Où toute personne qui rentre dans l'eau est guérie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On est sur notre thème, ça c'est notre deuxième partie, le monde des anges. Amen. On va continuer à parler sur le monde des anges. Quand Dieu m'a appelé, parmi tous les messages que je peux enseigner, l'un des messages que Dieu m'a fait grâce d'avoir, c'est le monde, de parler sur le monde invisible. Le monde, que ce soit le monde satanique, que ce soit le monde spirituel, c'est vraiment la grâce que Dieu m'a fait à comprendre ces choses-là. Et je me suis mis à étudier, comprendre cette réalité spirituelle. J'aime beaucoup parler du monde des esprits. Et d'ailleurs même, un ministère prophétique est beaucoup connecté souvent au monde des esprits. Un prophète a une facilité, son esprit c'est sa grâce. Parce que dans le saint ministère, chaque ministère a une grâce. Ce n'est pas que le prophète est plus grand que le pasteur est plus grand que l'apôtre, non. Personne n'est plus grand. On a chacun une grâce différente. Ce que le pasteur fait, que le prophète ne peut pas faire. Ce que l'apôtre fait, que le prophète ne peut pas faire. Ce que le prophète fait, que les autres ministères ne peuvent pas, le docteur ne peut pas faire. Ce que le docteur fait, le prophète ne peut pas faire. Pour dire qu'il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, hein, mais chacun a reçu la grâce de Dieu, selon la mission et l'appel que Dieu l'a appelé. Amen. Et nous sommes à l'université spirituelle où tu dois savoir une chose dans l'université spirituelle, tu dois d'abord, première chose, te rendre compte que tu as un esprit habité, tu habites dans un corps. Et il dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle le plus puissant qui anime. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils ont tendance à venir à l'église, mais ils oublient qu'ils sont des êtres spirituels d'abord. Tu es d'abord un être spirituel. Ton esprit a besoin de manger la nourriture spirituelle. Ton corps a besoin de manger la nourriture physique, de même que ton esprit a besoin de manger des choses de l'esprit. L'une des choses qui booste ton esprit, ce sont des messages qui sont liés à la spiritualité. Si tu es habitué quand on enseigne des choses, tu deviendras, tu seras, mais même ton être habituera à ces choses-là et que ton esprit sera toujours un bébé. Mon rôle à moi, parce que chaque pasteur ou chaque homme déjà a reçu une grâce, mon rôle à moi, c'est d'élever, c'est que la grâce que Dieu m'a fait, d'élever certaines dimensions de connaissances. Il y a des gens que Dieu les a donné un message basique pour les nouveaux dans la foi, c'est leur grâce que Dieu les a accordés. C'est pour ça que je répète toujours, bienvenue dans l'université spirituelle où tout est permis, toujours prouvé dans la parole de Dieu. Amen. Tout est permis dans l'esprit, mais prouvé dans les écrits. C'est très important dans cette université. Ce qu'on prêche, on le vit. Parce que je dis toujours que la Bible, ça se démontre. La Bible est réelle. La Bible, c'est une vie. Amen. Le monde des anges. On va répondre au passage qu'on a appris la fois passée. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Deuxième personne peut me répondre. Psaume 148, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Psaume 148, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 14. Psaume 148, verset 1 à 2.
Psaume 148, verset 1 à 2. Quelqu'un d'autre? Hébreux 1, 14. Psaume 148, 1 à 2, je dis au nom du Seigneur. Louez Yahweh, louez des cieux Yahweh, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le vous tous ses anges. Louez-le vous tous Ses anges. ses anges, oui. Amen. Prépare Apocalypse 5, 11, 13, 14. C'est des passages qu'on a appris à fois passé. C'est très intéressant de reprendre ces passages. Hébreux 1, 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas-ils Ne sont-ils pas tous des esprits au des service esprits de au service Dieu, de Dieu? Premièrement, ils sont au service de Dieu. Oui. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, premièrement, ils sont au service de Dieu, les anges. Deuxièmement, ils sont envoyés pour des non-croyants qui doivent hériter le salut. Ils sont envoyés pour des chrétiens qui sont sauvés. Amen. Tu peux me préparer à Apocalypse 19, Apocalypse 5, 11, 13, 14. Toi, tu prépares Apocalypse 19, verset 14. Apocalypse 5, 11 à 14. Puis je regardais, j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des vieillards. Que j'ai regardé, j'ai entendu la voix De plusieurs anges de autour du plusieurs trône. anges autour du trône. Retiens bien, autour du trône. Et des vieillards. Et leur nombre était de plusieurs millions. Et il disait à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. Verset 14. Et les quatre animaux disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent. Les quatre animaux. Disaient Amen. Au ciel, il y a des animaux. Non, il ne faut pas les traduire comme ça. Hein? Donc, il ne faut pas les traduire. Je vais expliquer ça. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça la fois passée. Quand on parle des animaux au ciel, vas-y. C'était comme une image en fait par rapport à leur caractère, comme le lion, la force du lion. Comme on dit, Jésus est le lion de la tribu. Mais Jésus aussi, il ressemble à un lion. Il est imagé comme un lion. C'est vrai que les anges peuvent prendre, la forme même des animaux. Tu peux faire un rêve où tu vois un lion apparaître, où tu peux voir un tigre. Pas seulement, souvent on a toujours tendance à voir des forces maléfiques, non. Des fois aussi, dans les rêves, ce sont aussi certains anges. Un jour, un frère est venu chez moi, Dieu m'a pris par des gorges, c'est une vision qu'on a vue, mais il a vu un monde. Ce monde l'a vu, ça a prié tellement qu'il n'y avait que des animaux, des tigres, des lions. Et puis, la tombe. Le Seigneur lui fait comprendre que c'est un monde possédé. Ce sont des anges. Ils ont juste pris, on les a juste montré en forme des animaux. Parce qu'ils ont, vous avez remarqué que la Bible parle des faces même d'un nègre. Des faces, ce sont des traits, ce sont des caractères. On essaye, ce n'est pas, quand tu vas aller au ciel, tu ne vas pas voir un ange en forme de lion, d'un guépard, non. Quand tu prends le caractère d'un lion, tu essayes, le lion est comment? Il a la force, il est puissant. Quand on parle d'un ange qui a la forme de ça, c'est par rapport à la force, c'est par rapport à la caractère de cet animal, tout simplement. Ce n'est pas forcément, c'est vrai qu'ils peuvent prendre, est-ce que ça va? Je vais vite ou bien ça va? Ils peuvent prendre la forme d'un lion, d'un tigre. Parce que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de limite. Amen. Amen. Tu peux lire Juge, tu prépares Apocalypse 4, tu peux lire Juge chapitre 6, 12 à 13. 4, je vais à partir du verset 4. Apocalypse 4, à partir du verset 4. Et il y avait autour du trône 24 trônes,
Et je vis sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des froids. Et il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardent, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, répète, il y avait Autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 vieillards assis. 24 anciens ou 24 vieillards assis. Autour de quoi? Du trône. Pourtant, le passage qu'on a lu dans un passage qu'on a lu à Colossiens, il me semble, il y avait plusieurs anges autour du trône. Mais on n'avait pas précisé. Maintenant, là, on précise 24. Pour gagner 5 ans au début, quand on est 5, 11 ans, on avait dit autour du trône, il y avait plusieurs anges. Autour du trône, il y avait des anges, plusieurs anges. Mais là, on te dit, dans Apocalypse 4, on te dit, toujours autour du trône, on te parle de vieillards qui sont là. Donc là, on parle des anges, on ne précise pas, et puis on te dit des vieillards. Mais on va développer, on va aller doucement. Lis encore le passage. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel continue. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où Attends. L'ange parle à Gédéon. Ah, les anges ne peuvent pas parler. Ah, on a trop de doctrines dans la tête. Les anges ne peuvent pas parler, ils sont muets. On ne peut pas communiquer. Ils ne peuvent pas nous adresser. Ils sont juste là, comme ça. Est-ce que je peux dire certaines choses? On est dans l'université spirituelle. Donc, bon, tu peux t'asseoir simplement. On va d'abord aller doucement, d'accord? On va aller doucement. Amen. Et je vais essayer un peu d'équilibrer. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit que la définition du mot ange, ce sont des êtres spirituels intermédiaires entre Dieu et les croyants, sont des messagers de volonté divine. Donc les anges sont des êtres spirituels, ce sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce sont des canaux là où Dieu passe pour parler aux hommes. Je vais dire en grec ancien, le mot ange veut dire angelos. En grec ancien, le mot ange veut dire angelos, qui signifie littéralement messager ou envoyé. En hébreu, le même mot est prononcé différemment, mais c'est toujours la même signification. Ici, c'est malak. Malash, qui signifie toujours messager, envoyer ou déléguer quelque chose. Ces termes décrivent la fonction de ces êtres divins en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et je vous avais dit que le mot ange apparaît dans la Bible, ça, plus de 400 combien? Vous vous souvenez? 5 fois dans la Bible. Donc 300 dans l'Ancien Testament et 175 dans le Nouveau Testament. Donc, on parle plus des anges que des démons. On parle plus des anges que des démons. Toi qui passes matin, midi, soir à chasser les démons, des fois tu perds ton temps. Il y a des moments où il faut seulement adorer, contempler Christ et louer, élever. Ne passez pas votre temps, même dans vos maisons, chasser les démons. Il faut vraiment que Dieu te pousse à le faire. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ça devient une habitude, chasser les démons. Donc, dès que seulement il se connecte avec Dieu, il commence à chasser les démons. Il a passé 2 heures du temps dans la présence de Dieu. Il n'a même pas pris le temps de glorifier celui-là qu'il a créé. Mais il se concentre à des gens qui ne sont même pas forts. Ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Et on est rentré dans un système, il y a eu un message à l'époque de combat spirituel qui n'est pas mauvais, mais ça a pris notre essence. Où les gens, c'était toujours des démons, chasser les démons, chasser les démons, matin, midi, soir, chasser les démons, chasser les démons. Et quand on chasse trop les démons, même les révélations qu'il y aura, c'est ton père qui avait mangé tes cheveux, c'est là que tu as la calvitie.
C'est comme ça. À force toujours de voir des démons matin, midi, soir. À force de voir des matins, il y a des fois un esprit des révélations qui est erroné. Des fois, il y a des fausses révélations. À force toujours de se concentrer à quelque chose. Même les révélations qui viennent, il y aura des bons, même des mauvais, tout mélangé. C'est pour cela, passe plus de temps à glorifier Jésus-Christ, parce qu'il les a vaincus, il nous a donné le pouvoir, il les a dépliés à la croix de Golgotha, il nous a donné la force, la capacité de les vaincre. Hein? Il vous a dit que vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Yes. Donc, vous passez plus de temps. Il faut vraiment que Dieu vous pousse à faire des combats spirituels. Même si c'est comme ça, c'est vrai, les chrétiens, je ne sais pas. S'ils ne font pas de combats spirituels, ils ont la fièvre, ils attrapent la grippe. Il y a toujours, et pour eux, le jour, il faut que quand le culte est puissant pour eux, c'est que parce que ce jour-là, on a passé le temps à chasser l'oncle qui nous avait attrapé la nuit, les démons qui avaient dansé sur notre dos, les démons qui avaient volé mes chaussettes. Et tu vois, les chrétiens comme ça, ils passent leur temps et ils ne se concentrent plus à la parole. Ils ne se concentrent plus à des choses, des bonnes choses. Pourquoi quand tu te concentres à Jésus-Christ, hein, les démons, tu les calcules même plus. Amen. Et plus de 475 fois et 300 fois dans l'Ancien Testament et à 175 dans la Nouvelle Alliance. Et Dieu, bon, je vais rajouter encore un verset, ça c'est le verset que j'aime énormément, dans Colossiens, avant de décoller encore, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14, 15, 16. Je peux le dire alors si. Merci Jésus. Colossiens 1, 14. À partir de 14, 15, 16. Jusqu'à 16. Colossiens, chapitre verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ce passage nous montre qu'en Christ, on te révèle qu'il est le premier de toute la création. En lui, tout a été créé, l'invisible et l'invisible, le trône. On l'a maintenant en train d'expliquer des anges en quelque sorte. Quand on parle de domination, on parle du trône, on parle des principautés. Ce sont des anges qui sont dans le lieu céleste. Et Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a commencé d'abord à créer les anges. Première chose, avant que toi tu sois créé, ou bien le monde physique existe, Dieu a commencé d'abord à créer les invisibles. Les invisibles. Dieu a commencé à créer plusieurs catégories des anges. Dieu a commencé à créer le monde, les trois cieux, dans les trois cieux, parce que la Bible nous révèle qu'il y a trois cieux, mais dans les trois cieux, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs dimensions dans le trois cieux. Donc dans chaque cieux, Dieu a commencé à former les anges, à les placer dans l'air des mers. Dans chaque dimension, quand je dis l'air des mers, dans chaque dimension, dans le premier cieux, il y a une dimension des anges. J'avais expliqué que quand on parle de trois cieux, on ne parle pas, quand tu lèves la tête, les nuages que tu vois, ce n'est pas compté comme le cieux. Quand on parle de trois cieux, le cieux qu'on parle, le premier cieux, on parle d'un cieux spirituel que tu ne vois pas. Ça, c'est une forme de l'eau. On peut dire que c'est le cieux, le ciel, sur le plan physique. Mais quand on parle, la Bible parle de cieux, on ne parle pas de ce cieux-là, sinon on verra des anges. Hein? Donc on parle d'un cieux, derrière le ciel que tu vois là, il y a un autre cieux, c'est ce qu'on appelle là le premier cieux, et puis il y a le deuxième cieux, et puis il y a le troisième cieux. Maintenant, dans chaque cieux, il y a beaucoup des anges que Dieu a créés. Dieu a créé tellement de milliers, des anges, et que il y a certains anges même qui ne sont pas mentionnés dans la Bible.
La Bible elle nous a révélé seulement quelques types des anges. D'ailleurs, même, on te parle déjà, si dans la Proverbe qu'on a dit, il y a plus des milliers d'anges. Mais moi, je vous lis ici, on parle de plus de 430. On voit déjà c'est peu. Hein, on voit déjà c'est peu. C'est juste pour vous montrer que des anges existent. La Bible, tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas. Vous pensez que la connaissance de Dieu est limitée seulement à quelques pages de la Bible. Ça, c'est une page que Dieu nous donne pour pouvoir marcher selon, se conformer selon sa parole. Mais la grandeur de Dieu, aucun livre peut contenir. Déjà, juste le miracle, en prenant juste le miracle que Jésus a fait, on n'a pas su mettre juste le miracle, on prend juste le miracle. Dans toute la connaissance, on parle juste de miracles, on n'a pas su mettre dans tous ces livres, il n'y a pas de place. Alors la connaissance de Dieu, toute la connaissance, n'est pas limitée seulement, tout n'est pas écrit là. Ça, je dirais même, ce n'est qu'un petit pourcent que nous avons. Parce que Dieu a une connaissance illimitée, tellement vaste, tellement grand et vaste. Et Dieu créa des anges. Des anges. Nous on a été créés par poussière de la terre. Mais les anges sont créés d'une matière de lumière. Vous allez remarquer que quand un ange apparaît, vous allez constater que c'est une lumière qui apparaît. Parce qu'ils sont faits de lumière. Toi, Dieu t'a fabriqué. Dans toute la créature, Dieu apparaît. Sur le plan physique, l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu a la poussière. La terre, après il a soufflé, l'homme devient une âme vivante. Les anges, Dieu les a créés par la puissance de sa lumière. Une partie de lui. Ok. Est-ce que je vais parler? Ok. Comment la femme a été créée? La côte de l'homme. La côte de l'homme. On a pris la femme, on a fabriqué la femme. Les anges sont sortis d'une partie, une côte de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont lumière. Dieu est esprit, Dieu est lumière. Les anges ont été tirés de Dieu, une partie de Dieu qui a formé ces êtres-là. C'est pour ça que ce sont des êtres immortels. Mais nous les hommes ne sommes pas des êtres. On n'est pas éternels. Mais les anges ne meurent pas. Les anges ne meurent pas. Les anges sont là. D'éternité en éternité. Les anges sont là pour servir à la base Dieu. Dieu est puissant. Il n'a pas besoin forcément d'avoir des anges autour de lui. Mais dans sa grandeur, en tant que roi, d'ailleurs même le principe des présidents, des rois, ça vient au royaume des cieux. Les hommes ont recopié, ils ont structuré ça. Mais à la base, ce principe-là vient de Dieu. Il y a un président. À la base, c'était des royaumes. On parlait de royaumes à l'époque. Avec au fur et à mesure, il y a des présidents qui commencent à apparaître. Maintenant, à la base, c'était des rois, c'est des royaumes. Et Dieu est un roi assis sur un trône. Autour de lui, la Bible parle d'une chose, on parle autour de son trône. Il y a des anges et des anciens. Ça, c'est dans Apocalypse 5, 11. Donc, quand vous lisez Apocalypse 4, Apocalypse 4, je rappelle, autour du trône, il y a 4 sièges. On parle des anciens. Donc, autour du trône de Dieu, il y a des anciens et il y a des anges. Mais quel type des anges? Parce que je vais expliquer la fois passée que c'est comme un roi, le roi de la Belgique. Tout soldat n'est pas près du roi de la Belge. Tout soldat ne voit pas le roi belge. Tout soldat ne voit pas le président Macron. Tout ça dépend de ton rang, de ta dimension. Il faut savoir que chaque ange brille différemment. Chaque ange a une puissance différemment. Je répète, pour que tu comprennes bien, chaque ange a une dimension différente. Les anges qui sont au 3e ciel, ils n'ont pas la même dimension, la même capacité que des anges qui sont dans le 1er ciel. Donc,
quand on parle de 3 cieux, c'est tout simplement 3 dimensions différentes. Hein? 3 dimensions différentes. Il y a le premier cieux, il y a le deuxième cieux, il y a le troisième cieux. Ah, ce sont des dimensions, ce sont des puissances. Chaque puissance. Au troisième ciel, où on parle de montagne des Sion. Dans le troisième ciel, il y a ce qu'on appelle la montagne des Sion, où Dieu est assis sur le trône. Autour de lui, il y a des anges qui sont là. Et il y a tellement des milliards, des millions, des millions, des millions des anges. Et chaque ange a sa capacité, chaque ange a sa nature, chaque ange a son oral, son odeur, sa puissance, sa force. D'ailleurs même, certains pensent que l'ange Michael, c'est le plus fort des anges. Au ciel, il y a des anges encore plus forts, beaucoup plus forts que l'ange Michael. C'est juste que l'ange Michael était un ange pour les enfants d'Israël. Était l'un, on dit que c'est l'un des chefs de anges. Donc ça veut dire que, si on dit l'un, ça veut dire qu'il y a plusieurs chefs. Quand on parle des chefs là, en réalité, l'ange Michael c'est un archange. Il est dans les catégories, c'est ce qu'on appelle des anges, des archanges. Hein? Donc dans les archanges, il y a plusieurs chefs. Il y a plusieurs chefs qui gouvernent. Dieu a fait grâce à Michael qu'on parle de lui dans la Bible. Mais il y a d'autres qu'on n'en parle pas qui sont dans le ciel. Ça, c'est une autre catégorie des anges. Je vous ai parlé, des archanges. Ce sont des anges, quand on parle des anges guerriers, c'est des archanges. C'est vrai que quand on parle des anges guerriers, on parle aussi des démons guerriers. Mais en réalité, les démons guerriers, c'était des anges guerriers. C'était à la base des archanges qui ont été précipités. Parce qu'on dit que Lucifer a pris un tiers des anges qui sont descendus. Dans Apocalypse chapitre 12, 7 jusqu'à 12. Il a pris un tiers des anges qui sont descendus. Donc ça veut dire quoi? Les archanges, ce sont des anges qui sont chargés dans le combat. C'est pour cela, quand je vous ai expliqué un jour que quand Daniel attendait un message dans la dimension du deuxième ciel, le prince des Perses l'a résisté. Et c'était l'ange Gabriel, c'est un ange messager. Donc ça veut dire que comme le prince des Perses était un chérubin, Satan était un chérubin. Donc ça veut dire que ce n'est pas le même rang qu'un ange messager. Donc, il faut savoir que Gabriel était un archange messager. Parce que dans les archanges, il y a des archanges messagers, il y a des archanges qui sont des guerriers pour des combats. Maintenant, dans la lignée des archanges messagers, il y a Gabriel, lui, sa fonction, c'est d'aller véhiculer le message. Ce n'est pas un ange de combat. Voilà pourquoi le prince de Perse l'a résisté. Si c'était un ange de combat, le prince de Perse n'allait pas le résister. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer l'ange Michael. Parce que tous les deux, l'ange Michael et l'ange Gabriel, tous les deux sont dans le même lignée, mais ils n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas la même fonction. Est-ce qu'on me comprend? Ils sont tous dans le même rang, mais ils n'ont pas la même fonction. L'autre est messager, l'autre est guerrier. L'autre est fort dans des messages, mais l'autre est fort dans la guerre. Ce qui fait que quand il y a des combats, on n'envoie pas Gabriel, on envoie Michael avec tous ses armées. Et que quand, d'ailleurs même pour le corps de Moïse, on n'avait pas envoyé Gabriel, on a envoyé Michael. Vous vous souvenez de ces passages? On avait envoyé Michael. Mais pour visiter Marie, on n'a pas envoyé Michael, mais on a envoyé Gabriel. Pour visiter Zacharie, on n'a pas envoyé Michael, mais on a envoyé qui? Gabriel. Vous voyez un peu? Mais pourtant, c'est le même rang des anges, mais ils n'ont pas la même dimension, la même force. L'autre, sa force, c'est de véhiculer les messages avec précision. Et ces messages sont comme une prophétie. Ce sont des anges qui sont chargés dans le prophétique. D'ailleurs, même les anges, quand on parle des l'ange Gabriel, lui aussi, il est l'un de chefs. Oh, est-ce que je peux parler? Quand on parle de Gabriel, c'est l'un de chefs, chefs des anges aussi. C'est qu'ils sont chargés de message, parce qu'il n'est pas le seul,
Mais si on l'a mis en avant, il fait partie d'un rang de chef. Comme l'autre, il faisait partie d'un rang de chef. Donc, tous les deux chefs ont une fonction différente sur la terre. Ce sont des anges de Dieu. Et envoyés spécialement, ce sont parce qu'il y a des anges que Dieu envoie sur la terre pour vivre, pour travailler sur la terre, pas pour vivre, pour travailler sur la terre. Et il y a des anges qui sont appelés, même il y a des anges qui n'ont jamais touché la terre. Vous savez ça? Il y a des anges, leur mission, c'est seulement dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel est grand. Parce que même dans le monde spirituel, il y a des combats. Parce que Satan aussi a son trône là-bas. Il y a certaines dimensions des anges. Hein. Leur dimension, c'est là-bas. C'est toujours là-bas, dans la dimension céleste. Comme dans l'armée, il y a ceux qui conduisent des avions, des chasses. Tout soldat ne conduit pas des avions, des chasses. Il y a d'autres qui sont toujours dans les airs. Hein. Donc il y a d'autres qui sont dans la mer. Hein. Il y a les autres qui sont au fond. Donc il y a tellement plusieurs fonctions, plusieurs manières que Dieu agit. Donc l'ange Gabriel a la capacité, a tellement autour de lui plusieurs anges. C'est ce qu'on appelle des anges messagers. Et ce sont des anges prophétiques. Souvent ces anges-là, quand Dieu les envoie, ils viennent. C'est quand l'ange Gabriel descend chez Zacharie, va annoncer que tu vas affronter. Tu auras un enfant. Il s'appelait Jean-Baptiste. Le papa n'a pas cru. Il est devenu muet. Le papa n'avait pas cru. Parce que, et quand ils descendent, ces anges qui travaillent souvent avec l'Église. Je ne parle pas forcément de Gabriel, mais je parle de ses compagnons. Parce qu'il faut derrière une lignée des anges. Quand on parle d'un genre des anges, il y a toute une lignée d'autres anges qui sont derrière, qui l'envoient pour faire un travail. Ce n'est pas parce que Marie a reçu Gabriel que toi tu vas recevoir Gabriel. Donc, d'envoyer Gabriel pour toute la terre. Non. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que, comme Marie a reçu Gabriel, toi aussi tu reçois Gabriel. Dès que c'est maintenant que t'apparais, c'est Gabriel. Non. Dans chaque ange, il y a des noms. De même que toi, ton esprit porte un nom que tu ne connais pas. La Bible dit dans la parole, c'est écrit dans un caillou blanc. Le nom que tu portes, ce n'est pas le nom que c'est pas au ciel, on va dire, hey, Serge, Michael. Au ciel, on ne va pas t'appeler Michael. Non. Ton nom est inscrit dans un caillou blanc, personne ne peut le savoir. C'est comme quand tu vas quitter ce corps physique, quand tu vas mourir. Quand tu seras dans le ciel, tu porteras ton vrai nom. Parce que le nom qu'on porte est lié au monde physique. Et même ces noms-là sont sales. Quand tu regardes souvent les traductions de nos noms, nos prénoms. On fait un songe on découvre le nom de Comment on va en reparler après, d'accord? Sinon, je risque de rentrer dans autre chose. Donc, je vais t'expliquer après, d'accord? Comme je suis lancé par rapport à ça, si je rentre là, on a ouvert encore une autre porte. Hein? Donc, je t'expliquerai à la fin du culte, d'accord? C'est mieux. Tout ça. J'étais où? Par rapport au nom, On ne peut pas connaître les anges ont des noms. Ah, les anges, ouais, effectivement. Les anges ont des noms. Le nom qu'ils portent, ce sont des noms célestes. C'est vrai que, à force que, il y a certaines personnes qui portent des noms des anges parce que, à force des expériences qu'ils ont eues, ils ont retenu, ils ont dit leur nom. Hein? Comme merveilleux. Quel est ton prénom? Merveilleux. Oui, il y a des anges avec des noms merveilleux. Hein? C'est dans la Bible. Tout ça. Et au fur et à mesure, les gens commencent à prendre quand un ange apparaît, il dit, au fur et à mesure, on commence à porter certains noms et certains anges. Et tous les anges portent un prénom. Au ciel, on va découvrir des choses qui n'est même pas écrites ici. C'est pour cela, Paul il dit, je ne sais pas si c'était dans mon esprit. J'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, j'ai attendu des choses qui n'est... on ne peut pas expliquer quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que déjà lui-même, ça l'embrouille. Parce que quand tu vas voir dans la dimension céleste, tu peux devenir fou. Parce que si tu n'es pas un être spirituel, c'est pour cela que tu dois être quelqu'un qui aime des choses de l'esprit.
Tu dois te détacher des choses charnelles. Tu dois te détacher du monde. Mais tu dois plus vraiment te connecter aux choses spirituelles. À Christ. La Bible dit chercher des choses en haut, là où Christ est assis. Chercher des choses en haut. Et chaque ange, je disais que chaque ange a des noms. Et chaque ange a une mission. Je vous ai dit qu'il y a des anges qui ne sont pas appelés à rester sur la terre. Ils n'ont jamais mis les pieds sur la terre. Mais vous savez que on parle, il y a combien de continents? 5, c'est ça? 5 continents. Dans chaque continent, il y a un ange. Comme dans chaque continent, il y a un démon. Dans chaque continent, il y a un ange. Dans chaque continent, il y a un démon. Chaque continent, il y a un ange qui est placé au-dessus d'un continent pour visionner, pour gérer d'autres types des anges. De même que dans chaque continent, il y a des esprits mauvais qui sont aussi là pour gérer le continent. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'impose pas les anges à imposer son règne. Mais Dieu laisse le libre arbitrage à l'homme. Si Dieu imposait tous les continents, il allait se convertir. Il n'y aura jamais plus, il n'y aura pas de musulmans, n'existera pas. Ni les bouddhistes, ni des mormons, ni toutes ces choses-là n'existera pas. Parce que Dieu a fixé un temps pour le plus grand, un jugement dernier. Donc, retenez bien, dans chaque continent, Dieu a placé des anges. Donc, chaque point cardinal, Dieu a placé des anges. Il y a des anges qui sont fixés dans chaque point cardinal. À la mer, Dieu a placé un ange. Vous avez expliqué qu'il y a un ange qui son pied est sur la terre et l'autre. C'est dans la Bible, dans votre Bible. Le pied est sur la mer. Je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse. Oui, dans le livre d'Apocalypse. Et Dieu, l'univers est rempli des démons comme l'univers est rempli des anges. Les mondes des esprits, les esprits, ça se croise. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Hein? Les anges peuvent se croiser avec des démons une fraction de seconde. Et puis, poum, ils passent. Chacun sa mission. Les démons, ils savent où ils vont. Les anges, ils savent où ils vont. Les démons, ils savent qu'ils doivent aller chez les non-croyants. Ou bien attaquer certains chrétiens. Mais les anges savent qu'ils ont une mission sur la terre. C'est la première mission des anges. Vous savez c'est quoi? Sur la terre. Vous savez c'est quoi leur première mission? Ça c'est l'une des missions. Protéger la terre afin que la fin du monde n'arrive pas avant le temps. Je l'avais dit ici, quand Poutine dit que si je vais envoyer la bombe nucléaire, ne vous inquiétez pas, ce sont des bêtises. Ils ne vont jamais envoyer une bombe. Je vous ai dit déjà, ils ne vont pas envoyer une bombe parce que des prophéties, Jésus doit revenir. Si Poutine, tout le monde envoie des bombes, il y aura plus, Jésus va sauver qui? Mais ça lit le prophétie biblique. Imagine-toi tout le monde, guerre mondiale, là-bas. En plus, des bombes là sont puissantes. Tu peux détruire presque plusieurs pays. Hein. Mais là, imagine tous les pays qui ont des bombes nucléaires, ils envoient, mais il n'y aura plus de terre. Maintenant, les prophéties, Jésus revient dans la nuit, chargé qui? Là, Jésus sera au chômage. Mais non, il faut dire les choses telles qu'il est. Il faut dire les choses telles qu'il est. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un te dit qu'il va envoyer, il faut dire, c'est parce que la personne, des chrétiens qui ont perdu la bombe. J'ai eu un rêve. J'ai vu que la terre était immergée, on était tous morts. Il faut le dire. Frère, lis ta Bible. Lis les prophéties bibliques. C'est là où tu comprendras que tu ne dois pas avoir peur. Là, il y aura des guerres de temps en temps là, mais ça ne va pas détruire toute la terre. C'est impossible. Parce que ça, c'est juste ce que Matthieu dit. Dans Matthieu 24, il y aura des bruits de guerre. Ils ont des bruits de guerre. Vous allez attendre ça, vous allez attendre ça, vous allez attendre ça. Mais hors la terre, non, impossible. D'ailleurs, même lui-même, il sait que Poutine, il ne peut pas le faire. Impossible. Parce que les prophéties, c'est pour ça les anges, leur but, c'est quoi? C'est de veiller que la terre n'explose pas. Parce qu'eux, ils ont pour but, premier but, ils sont sur la terre, de veiller que toutes les prophéties doivent s'accomplir. Donc, aucun démon, même s'ils touchent l'homme pour faire, ils bloquent ça.
C'est la première mission. Après, la seconde mission, c'est sauver l'homme. Sauver l'homme. C'est-à-dire que quand la parole est annoncée comme ça, les anges font un travail exceptionnel, vouloir convaincre le cœur de foi. Chasser les démons. Toi, quand tu t'es converti là, tu sais comment tu t'es converti? Le Saint-Esprit t'a touché. Mais les démons qui ont oppressé, les anges les ont chassés. Ce qui fait que tu dis, ah, Dieu existait vraiment. Et tant que les esprits qui t'oppressent sont là, qui te maintiennent, parce que vous savez, chaque être humain qui n'est pas en Christ se promène avec des esprits. De même que chaque chrétien se promène avec des anges, de même que chaque être humain, oh non, ma tante, je l'aime beaucoup. S'il est dans le monde, t'inquiète pas, il a des démons, des esprits. Ils sont tous, tout le monde entier est possédé par des esprits. Ouais, la personne que tu vois le plus gentil, mais te dit il est athée, il est déjà possédé, il y a un esprit. Mais il est gentil, il est humble, il est doux, mais il est possédé. Ce qui fait qu'il dit que je suis athée, je ne crois pas. Je crois la terre, l'homme vient du singe. La terre, je regarde des choses des fois, les gens disent, mais l'homme vient du singe, et puis on s'est développé au fur et à mesure, mais pourtant les singes restent toujours singes. Mais toi, après, tu attends les discours, tu as l'évangile, on attend les discours. Hein. Oh, la terre est créée par un Big Bang. Ouais, c'est ça. Hein? Parce que l'homme est possédé. Quand quelqu'un commence à te dire ça, sache qu'il est déjà possédé. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc ça veut dire que les esprits travaillent. C'est pour cela, nous, quand on venait en Christ ici, il y en a que Dieu a délivré dans l'eau, mais il y en a qu'on commence encore à chasser. Alors ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire dans ces quartiers ici, il y a des gens qui ne croient pas. Hein? Ils sont déjà possédés. Déjà même il y a certains chrétiens qui sont possédés, alors encore les mondains. Si les chrétiens, déjà certains chrétiens possédés, non je ne dirais pas les termes possédés, je dirais plutôt oppressés, parce qu'un chrétien ne peut pas, son esprit ne peut pas être possédé parce qu'il a été régénéré. Il a reçu Christ, le Saint-Esprit est venu habiter, mais il a des oppressions spirituelles. Il a des expressions, tu peux arranger ça s'il te plaît? Des oppressions, bien tu mets sur l'autre micro, attends. Il y a des oppressions spirituelles. Ça veut dire que l'esprit maléfique, quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est certaines personnes, tu es dans une église tiède, c'est ça? Une église où il n'y a pas la délivrance. Que l'enseignement matin, midi, soir, des fois il faut fuir. Des fois il faut fuir. Lundi, matin, midi, soir. Enseignement. Tu sais que cette église ne sont pas bibliques. Je vous révèle que cette église ne sont pas bibliques. Une église qui ne guérit pas les malades, qui ne chasse pas les démons, ils ne sont pas bibliques. Mais sur les promesses qu'ils soient bibliques. Quelle contradiction? Vraiment. Oui, je te répète. Une église qui matin, midi, soir enseigne lundi du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez toutes sortes d'enseignements. Les arbres qui montent vers le ciel, on t'a décortiqué ça. On commence à décortiquer la papaye, la mangue. On te décortique des enseignements. Et que les gens sont habités par des esprits. Bibliquement, ce pasteur-là, il y a des récompenses qu'il va perdre. Parce qu'il ne prêche pas l'évangile à 100%. Il a en train de diluer l'évangile. Un prédicateur qui ne chasse pas les démons, qui ne guérit pas malade, qui fait qu'attaquer, pour vous prophétiser, oh non, c'est-à-dire qu'il a déjà dévié. Parce que normalement, bibliquement, premièrement, il doit enseigner. Deuxièmement, il doit chasser les démons. Troisièmement, il doit guérir les malades. Amen. Et c'est Jésus qui nous montre l'exemple. Amen. Des fois même, il n'enseignait pas, il chassait. Vérité. Sois guéri. Ça, c'est bibliquement. Une église doit avoir toutes ces caractéristiques. Amen. Aujourd'hui, on a des églises trafiquées, maquillées. Du moment qu'on a la théologie, que le peuple soit sauvé. On s'écarte derrière que, il ne faut pas amuser la galerie
Yes. Il faut pas, il y a un terme qu'ils utilisent souvent pour attaquer ceux qui opèrent dans les miracles, ceux qui chassent des démons, ça devient du cirque, du spectacle. Mais Dieu est un Dieu de spectacle. Oui, Dieu est un Dieu de spectacle. Jésus, c'est un Dieu de spectacle. Quand les foules viennent là, c'est quoi? Il y a les gens qui commencent à être guéris. Les gens qui tournent là, qui crachent là, qui volent là, c'est quoi? C'est du spectacle, non? Si on met dans un cirque, on met dans un théâtre, on regarde. Ça devient spectacle. Spectaculaire. Ah. C'est vrai. J'ai dit à Nicodème, Nicodème, c'est qui est esprit, est esprit. Tu ne peux pas, ça fonctionne plus le micro. Ah. Ah oui. Donc, bien que les anges, je disais que l'église doit avoir toutes ces caractéristiques. Une église qui ne chasse pas des démons pendant des années, il y a un moment où il faut se poser des questions. Oui, et il faut fuir un moment. Parce que peut-être toi, ta vie est bloquée, peut-être au-dedans de toi, il y a un esprit qui est là. Les esprits ils aiment là où on ne chasse pas, on ne les chasse pas. Yes. Ils sont ici. C'est beau, la salle est classe. C'est pas mauvais d'avoir une salle, c'est bien même d'avoir. Mais souvent, on se limite, on a une belle, la salle est grande, il y a beaucoup de gens. Les enfants rentrent, les dîmes rentrent. C'est climatisé. Quand on arrive là-bas, il y a des protocoles bien habillés. On parle un bon français, un anglais. On a vu des hommes qui viennent des gauches des États-Unis, des Dubaï. On dit waouh, notre église, c'est puissant. Mais la mamie avec la chaise roulante, ça fait 15 ans. 15 ans! 38 ans comme cet homme-là. Dans la piscine de Bethesda. 38 ans! 12 ans, les pères descendent dans l'église. Ils sont là. Les messages des anges, on ne parle même pas. On ne parlera même pas. On va vous enseigner des choses. Ils ont appris la théologie. En fait, l'appel de Dieu, ce n'est pas la théologie. La théologie, ça peut aider, ce n'est pas mauvais. Ça peut aider à avoir une certaine connaissance, ça peut rajouter. Mais l'appel de Dieu, c'est Jésus qui t'appelle. À l'époque, ma famille me disait, oh, il faut faire la théologie. Il faut faire la théologie. J'ai dit, mais j'ai déjà un pasteur, c'est un grand théologien, il m'enseigne la théologie. Je ne vais pas le payer, mais je vais payer 1000 € là-bas. Je veux payer, si c'est 800, si c'est 1000 € là-bas, parce qu'il y a des théologies où on va te bourrer les crânes. Tu deviens de plus en plus religieux, carré. Tu deviens comme un pharisien. Hein? Tout devient carré. Il y a des bonnes théologies aussi, qui sont bien, mais il y a des théologies où tu deviens très, 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 très carré. Amen. Et maintenant, quand Dieu envoie des anges, je vous ai expliqué, pour protéger la terre, j'ai expliqué, pour faire en sorte que les âmes rentrent dans la maison du Seigneur. Parce que tous les jours quand tu marches, tu sais qu'il y a un combat au-dessus de ta tête. Si je peux dire ça ainsi, à chaque fois, les anges combattent pour toi. Si Dieu devait t'ouvrir les yeux, c'est comme un film. Comme dans des films, comment les gens se battent. Tu ne te rends même pas compte. Hein, de combat. Moi j'ai vécu des combats dans un rêve, mais c'était réel, où les anges se battaient pour me protéger. Je vous ai déjà expliqué ça ici, où un démon m'a attrapé comme ça. L'ange Michael a intervenu. À cette époque-là, les anges se battent tout le temps il y a des combats suggérés. Chaque seconde, ta vie est en danger. Chaque minute que tu respires, ta vie est en danger. Toi, tu es là, tu rigoles, tu marches. Hein, tu te réveilles, oh non, aujourd'hui je vais aller là-bas, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en réalité, tu ne te rends même pas compte. Hein. Des fois, il y a certains projets que tu fais, c'est conduit par un mauvais esprit. Il y a des gens qui sont sortis, boum, accident, ils sont morts. Et je prophétise que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu soient toujours autour de toi pour vouloir te protéger, te garder, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel contre tous ceux qui craignent Dieu. Il les protège, il les arrache du danger. Et je prie, je prophétise que
que si on a dit qu'on descend, que quelqu'un mourra, tombera malade, je prophétise que tu ne tomberas pas malade. À cause juste que tu es en train d'écouter ces messages, il y a quelque chose qui va commencer à naître à toi. Il y a quelque chose qui va se révéler en toi. Les anges seront toujours là, même si on a créé une embuscade pour toi, comme on a fait avec les enfants d'Israël, par les Assyriens. Il y aura toujours un Élysée qui va révéler des choses cachées. Il y aura toujours un ange que Dieu enverra pour te parler dans l'oreille, comme parlait à Gédéon, pour te révéler que tu ne vas pas vers la droite, mais va plutôt vers la gauche. Parce qu'il y a certains dangers que Dieu met dans ta vie, c'est pour te conduire dans des chemins. Peut-être que tu devais aller là-bas, il peut y avoir un attentat. Moi, Dieu a protégé ma femme à cette époque. Vous savez, quand il y a eu des attentats à Bruxelles, le Seigneur a fait rater ma femme, le métro qui s'est... Elle devait aller à l'école à cette époque-là, elle faisait des formations, tout ça. Elle descend, on habitait à Schuman, au Parlement européen à l'époque. Donc du coup, elle court vite, elle a raté. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se plaindre. Elle a raté le métro. Elle rate le métro qu'elle a raté, quand ça arrive à Malbec, explosion. Elle était à Schuman. Tu vois comment Dieu, des fois les anges, Dieu peut les pousser à te protéger. Ça, si tu rates l'avion, ne te plains pas. Si tu rates quelque chose, ne te plains pas. Bénis le Seigneur. Dans toutes circonstances, on rend gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu permet. Les hasards n'existent pas. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, des fois, la plupart des temps, c'est parce que Dieu a permis. Parce qu'il y a des chemins. On t'a viré du travail, il faut bénir le Seigneur. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être notre faute, mais des fois aussi, il y a des choses, la majorité, c'est Dieu qui permet pour parce qu'il y a quelque chose qui devait arriver de grave. Il y a quelque chose qui devait arriver de grave. C'est pour ça que dans chaque chose qui t'arrive dans la vie, de malheur, de bon, bénis seulement le Seigneur. Parce que Dieu seul, il sait pourquoi ça doit arriver. Parce que sinon, Dieu n'allait pas permettre. Toi, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, et que Dieu va permettre quelque chose comme ça. Non. Si Dieu permet, certains gens parce qu'il sait que soit il a mieux pour toi. Derrière chaque combat, il y a toujours quelque chose de mieux. Amen. Derrière chaque combat, il y a toujours quelque chose de mieux qui se prépare. Les anges sont là tout le temps avec nous. Les anges marchent avec nous. Les anges, des fois, ils essayent de communiquer avec nous. Ce qui empêche que l'on n'attend pas de voir des anges, c'est notre dimension spirituelle là-bas. Quand on arrive à une dimension, on crucifie la chair, où on est toujours constamment dans la présence de Dieu et nos oreilles spirituelles, nos sens spirituels s'ouvrent. Elle devient ouverte dans le monde des esprits. Ça veut dire que ta connexion ou ton wifi spirituel là, devient très sensible. Là, il y a des wifi qui sont... Hein? Ça se connecte vite, mais il y a des wifi. Hein? Il y a des wifi à 100 €, il y a des wifi à 30, des wifi à 20. Il y a des gens qui sont dans la dimension des wifi à 20 €. Dimension des Scarlett. Je me rappelle de celui-ci. C'était l'Égypte. Il y a certains Wi-Fi, pour monter, pour se connecter, tu dois chercher même les réseaux. Peut-être là-bas dans un coin. Il y a des gens qui ont des Wi-Fi comme ça, ils doivent aller dans un coin pour avoir les réseaux. Parce que la connexion est très bas. Mais il y a d'autres, ils ont tellement, leur Wi-Fi va tellement vite qu'ils sont déjà au ciel. C'est pour ça qu'il faut avoir une intimité tout le temps avec Dieu. Amen. Ce qui fait que les anges ne parlent plus trop aux hommes. Vous savez pourquoi? Est-ce que Dieu a cessé de parler? C'est déjà dans l'ancienne alliance que Dieu pouvait envoyer des anges. Même dans le Nouveau Testament avec les apôtres, les anges pouvaient libérer des pères en prison. Les anges pouvaient parler à des Marie, à des Zacharie. Mais comment ça se fait que toi, tu as le Saint-Esprit, jusqu'aujourd'hui, tu as du mal à écouter la voix d'un ange? Regarde ton voisin, dis-lui, développe ton intimité avec Dieu. Développe ton intimité avec Dieu. Depuis que tu as 30 minutes de prière, pendant 5 ans, dans la foi, 30 minutes, tu dis, du moment que Dieu écoute. C'est ta paresse. Du moment que Dieu comprend, écoute. Un jour, un pasteur m'a dit, prie seulement 15 minutes. Il disait à un fidèle, il faut prier 15 minutes. J'ai dit, moi, le matin, j'ai dit, 15 minutes avec des réalités spirituelles qui est dans cette nation. Des principautés, un pays très spirituellement très miné. Et tu vas pousser quelqu'un à prier 15 minutes. Il y a des personnes, tu sais pourquoi tu ne te connectes pas en profondeur avec Dieu? Parce que tout simplement,
tu pries moins. Si tu pries moins, tu ne vivras pas des expériences. Les expériences, c'est quand on commence à prier. C'est là, moi, ma mission, c'est de réveiller les esprits dans cette église. Amen. C'est de te faire comprendre que tu es un être spirituel. Amen. Tu n'es pas un bébé. Si on t'a toujours donné des messages de bébé, tu n'es pas un bébé. Tu as un esprit. Tu peux vivre des expériences avec Jésus-Christ. Tu peux aussi être là, un ange t'apparaît, te parle. Il te donne un message que Dieu t'a envoyé. Mais où sont passés? On est dans une église, dans le temps de la fin, l'église est devenue trop tiède. Il n'y a plus des expériences spirituelles. Quand vous lisez les églises primitives et quand on regarde l'église actuelle, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, quand on commence à parler des messages qu'on a un sorcier, j'ai béni les Seigneurs parce que les prophètes, c'est un ministère qui ose révéler des choses. Même si ça leur coûte cher, sorcier, magicien, on va révéler des choses. Parce que le problème, c'est quoi? On t'a trop bloqué. On t'a trop bloqué dans des messages qui ne nourrissent pas ton esprit. S'aimer, donner. Donner, tu deviendras. Donne tes clés. Si tu donnes tes clés, Dieu va te donner une grande villa. Tu donnes les clés de la voiture, Dieu va te récompenser. Non. Maintenant, quelqu'un comme ça, comment spirituellement va comprendre les réalités spirituelles? Dans nos églises, les messages même angéliques, on ne prêche pas. L'homme spirituel, un jour j'ai prêché sur l'homme spirituel ici. Les gens ne savent même pas que c'est. Ils ont un corps spirituel en eux. Ce corps spirituel a des yeux, a des oreilles, a une âme. Les gens ne savent pas ça. Parce que le problème, c'est quoi le problème? C'est parce que quand il s'agit des choses spirituelles, on a peur. Parce qu'on est trop limité à des choses physiques. Mais n'oubliez pas que Dieu n'est pas un être physique. Hein. C'est un être spirituel. Les anges, ce ne sont pas des êtres physiques. Ce sont des êtres spirituels. Toi, tu as un corps spirituel. Mais c'est juste que le corps ici, c'est une enveloppe qui cache ton corps spirituel. Ton vrai toi, ce n'est pas le visage que tu vois quand tu regardes dans le miroir. Ton vrai toi, c'est la personne qu'on ne voit pas. Il faut se faire beau, il faut être bien habillé, il faut être classe. Hein? Faut te parfumer, c'est très bien tout ça. C'est bien. Bien habillé, bien se coiffer, c'est faire beau. Mais si seulement tu te limites qu'à ça, tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse. Parce que le corps spirituel existe. La connexion entre ton être, le monde des esprits. Quand je dis le monde des esprits, comprenez-moi, je parle du monde du ciel, là où Dieu est assis. Parce que le monde des esprits est vaste. Il y a aussi côté Satan. Cette connexion, c'est quand on commence vraiment à prier sincèrement, à gêner, à chercher Dieu, à craindre Dieu, à pousser dans la sanctification, à chercher malgré nos faiblesses, on tombe, on se relève, on cherche. C'est désir, cette soif-là, c'est qui fera de toi que ta connexion, ton Wi-Fi sera toujours très fluide, très rapide. Et ça là, ça engendre des expériences spirituelles. Où tu dors, tu te réveilles, ton corps est sorti. Mais qui a sorti ton corps? Oui, il faut qu'on vous dise des choses comme ça. Parce que vous pensez que ton corps doit toujours être enveloppé dans ses corps. Il y a un moment, quand tu commences à creuser Dieu en profondeur, tu vis des expériences que tu n'oublieras jamais. Tu peux être là, boum, tu es assis. Tu es tellement sensible, l'esprit te parle, il dit ferme les yeux. Boum, tu fermes les yeux, boum, tu ouvres les yeux. Il y a un ange qui te prend. Il a dit à Jean, monte. Dans l'Apocalypse, monte ici. Et Jean monte vers le ciel. Jean va voir quoi? Autour du trône. C'est Jean qui parle dans l'Apocalypse. Il va voir les anges autour du trône. Il va voir les anciens autour du trône. Et ça c'est dans Jean 5, dans Jean 4, il va y avoir des anciens, des vieillards, le 24 vieillards. Je vais expliquer quand on parle des 24 vieillards, ce n'est pas des choses comme les témoins de Jéhovah nous montrent des fois un Dieu avec la barbe, les gens avec la barbe, non. Ce sont pas, au ciel, la barbe n'existait pas. Hein? La barbe de Oussama Ben Laden n'existait pas là-bas au ciel. Il y a un truc que tu dois comprendre. Oh non, peut-être au ciel, je vais laisser ma bébarbe, je vais laisser ma barbe jusqu'ici. J'ai toujours rêvé d'avoir la barbe jusque-là. Hein, parce que comme on dit les 24 anciens, il doit avoir aussi, peut-être ils ont la barbe le plus long au monde. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça.
quand on parle des 24 anciens, je vais dire que on parle de, quand on dit ancien, on parle aux vieillards, on parle des vieux imagés par la sagesse. Tout simplement, quand on dit les 24 anciens, sages ou vieillards, on parle, la vieillesse est symbolisée comme la sagesse. Et on parle de sages, de personnes sages. Ils ont une sagesse énorme. D'ailleurs, je vais expliquer que dans le gouvernement de Dieu, je vais dire ça ainsi, parce que c'est un gouvernement, Dieu c'est les juges, et il y a d'autres juges qui sont là. Dieu c'est les magistrats, si je peux dire ça comme ça. Il y a d'autres juges autour pour décider des choses qui doivent arriver sur la terre. Je vous ai dit que dans Job, on a dit, Jérémie, as-tu déjà participé au conseil de Dieu? On dit que les fils de Dieu se sont réunis. Satan aussi s'est réuni dans le livre de Job. C'est dans un conseil céleste. Dans un conseil, quand on parle de fils de Dieu, ce sont des anges. Ce sont des anges. Et là même dans Genèse 6, on parle des anges, des fils de Dieu, qu'ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Donc on dit des fils de Dieu, qu'ils ont vu que les filles des hommes, qu'ils étaient belles, sont descendus, ils ont fait des rapports. Mais quelqu'un un jour m'a dit, mais comment ils ont fait des enfants? J'ai dit, mais réfléchis un peu. Oh, comment les anges peuvent venir faire des enfants sur la terre? Ils avaient quel corps? J'ai dit, mais réfléchis un peu. Pour venir sur la terre, ils sont obligés d'avoir le corps de l'homme. C'est pour cela que je vous ai expliqué que chez Abraham, les anges avaient pris, ils n'étaient pas venus en esprit, sinon Abraham n'allait pas le voir. Parce que si un être spirituel rentre, à moins que Dieu ouvre tes yeux, Abraham, c'était des anges, ils ont pris les corps. Dieu même était par là. Je vous ai dit même que Jésus, c'est pas la première fois que Jésus vient sur la terre. Jésus est déjà venu sur la terre en forme de Dieu. La parole s'est faite chair. C'est pas seulement Jean qui les révèle. Abraham l'avait déjà vu en premier. On parlait de trois. Ils étaient trois. Trois, je ne sais plus. Trois. Dieu et deux anges. Abraham, comment il a regardé? Il voit des personnes. Il était assis. Je suis sûr qu'il pensait, j'ai pas d'enfant. Je suis peut-être vieux. Dans les soucis de la vie, peut-être il avait la main sur le genou. Il était assis, il pensait peut-être dans la vie. On est dans un point ici, il n'y a personne pour se déplacer là-bas, c'est loin, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de. Et soudainement, les anges apparaissent. Ils viennent, ils disent, ta femme va tomber enceinte. Ça va rigoler. Vous vous souvenez de ces passages? Et puis, on dit qu'on va le Sodome et Gomorrhe détruire. Maintenant, Abraham va discuter avec le Créateur. Oui, il était déjà venu. Oh non, Jésus est venu pour la première fois. Non, il n'est pas venu pour la première fois. Il faut qu'on vous révèle des choses. Jésus n'est pas venu pour la première fois. Il est déjà venu chez Abraham. C'est juste que la croix, c'était une mission. La croix, c'est déjà fait chair déjà chez Abraham. Dans l'ancienne alliance. Bon, c'était même pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, quand on parlait de la loi venue à partir de Moïse. Donc, elle était déjà avant. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on saisit? Est-ce que c'est clair? Bien, je dois encore... j'aime bien rebobiner, si je peux dire ça comme ça. Répéter pour que, si tu as raté, pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Après, c'est le message. Après, quand j'enseigne comme ça, on va calmer. Après ce message, il y a des gens, leur esprit va s'ouvrir dans le monde des esprits. Je suis en train de t'introduire dans la dimension céleste, dans la dimension spirituelle. Derrière chaque message, il y a un feu qui t'introduit dans le monde des esprits. C'est là, il faut aller sur notre page Facebook, relire le message, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui avait un jour regardé, boum, ses yeux ont ouvert. Commence à voir le monde spirituel. Relis et réécris et réécoute, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Les anges ont commencé, Abraham a commencé à négocier tout ça. Ah Seigneur, si tu trouves un Dieu juste, si tu trouves. Et les deux anges qui sont rentrés au Sodome et Gomorrhe, souvenez-vous, pour vous dire qu'ils n'étaient pas en esprit, ils avaient porté le corps. Parce qu'il y en a qui disent que non. Comment les gens, si c'était en esprit, comment les gens voulaient le violer? C'est ça même. On viole que les gens disent, c'est là ils étaient charnels. S'ils sont charnels, ils ne peuvent même pas voir des choses spirituelles.
On peut pas d'ailleurs un être spirituel, même si je suis vraiment le plus grand pervers du monde. Hein. Si je vois un être spirituel, je n'aurais pas dépensé d'aller le violer. Parce que les anges, quand ils sont dans leur forme spirituelle, ils n'ont pas de sexe. D'ailleurs même, les sexes féminins masculins n'existaient pas. Au ciel, il n'y aura pas de rapports sexuels comme ils pensent certaines religions. Qu'on va donner combien de vierges? 7 vierges. 27. Hein? 74? Non, pas 99. 99, ça c'est exagéré. Non. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont aller au ciel, Jésus a traité déjà ce sujet-là avec les pharisiens. Oh, le ciel, comme mon frère a laissé exemple de femme, qui va prendre au ciel sa femme? La femme, elle y est. Hein? Vous comprenez les Écritures. Au ciel, on sera comme des anges. Il n'y aura pas de principe, tu n'auras pas de sexe. Pense pas que si tu es marié ici, au ciel, tu vas retrouver Jacqueline. Vous allez vous tenir la main dans les jardins célestes, vous regardez dans les yeux, vous allez au cinéma. Manger des popcorn, non, ça n'existe pas là-bas. Non, on aura des corps spirituels où il n'y a pas de désir sexuel, ça n'existe pas. Les pensées impudiques n'existent pas, c'est pur des pensées. Là, c'est nettoyé. Oh non, moi je vais voir une petite blonde, une petite marocaine. Hein? Ces pensées-là n'existent plus là-bas. Là-bas, c'est adorer Dieu. Amen. Alors, si tu as ces pensées-là, je chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Les anges de Dieu. Abraham. Ces gens, ils étaient vraiment des pervers. Et Sodome et Gomorrhe, ils avaient atteint notre niveau. Ils allaient même violer les anges. Non, leur péché, je comprends maintenant pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que non, il y a péché et péché. Non, on était loin. À tel point que l'autre lui, il a traité, il dit, je me donne ma fille, elle est encore vierge. Même l'autre, qui va proposer même sa fille? Non, ils étaient loin. Je ne sais plus quelle entité qui travaillait là-bas à cette époque, mais Satan avait envoyé une entité très puissante. Ils étaient envoûtés, possédés. Donnez-vous les invités. C'est là où vient la sodomie. Sodome, Gomorre, c'est là où vient la sodomie. Sodome, Gomorre. Donc les anges, ils ont des êtres très puissants, très glorieux. Quand ils descendent quelque part, tu peux avoir peur, tu vas croire que c'est Jésus. Non, l'éclat est différent. Tu risques de te prosterner comme Jean. Je dis, non, je dis, ne te prosterne pas, je suis que ton compagnon de service. Les anges, ce sont nos compagnons de service. Ils sont là, pas seulement pour veiller sur nous, mais pour travailler avec nous. Oui, vous savez que même dans le business, les anges travaillent avec nous. En réalité, le problème, c'est quoi? Tu ne réalises pas que tu es avec des anges. Et pour cela, il n'y a pas d'effet. Est-ce que je peux pas? Le fait même que tu ne réalises pas que les anges sont là, Dieu les a mis pour te conduire, même dans le business, dans plusieurs choses, ils ne pourront rien faire. Ils sont comme des statues, seulement toi tu avances dessus. Mais quand on commence à prier, Seigneur, parle à mon ange de me ramener dans ma destinée. Et tu vas voir des choses commencent à se débloquer. Tu ne comprends pas. Parce qu'ils ont la capacité de te créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et je prophétise sur quelqu'un ce soir qu'à partir de maintenant, que les chemins commencent à s'ouvrir. Que les anges qui étaient endormis autour de toi se réveillent. Si toi tu avais dormi les anges, à partir de ces messages, que les anges commencent à travailler pour votre bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque jour. C'est pour ça, fais attention où tu mets tes pieds. Quand je vais en boîte de nuit, les anges ne vont pas rentrer avec toi. Fais attention où tu mets tes pieds. Donc toi tu veux que les anges te protègent, mais tu les ramènes n'importe où. Oh là les gens se saoulent, tu es là-bas. Oh fais toutes les femmes à poil, toi tu es là-bas. Les frères, tout, tu es partout. Mais là quand on va te taper là-bas, les anges ils étaient où? On t'a mis un coup de couteau, les anges ils étaient où? Tu vas te poser des questions, mais ils étaient où? Mais non. Les anges restent seulement là où c'est saint. Les anges viennent dans un endroit où c'est saint. On dit qu'il est saint, saint, saint.
quand tu viens dans une maison, il faut que cette maison-là soit une maison où la personne, où le lieu, où l'église soit une église sainte. Je ne parle pas, je précise encore, je ne parle pas pour quelqu'un qui est quelqu'un chrétien qui aime Dieu mais il tombe par défaut. Ça c'est autre. Les gens ne sont pas déflus par rapport à ça. Je parle de quelqu'un qui vit dans le péché lundi matin, midi, tous les jours, c'est sa nature. Ne crois pas que les anges vont rester là. Mais quelqu'un qui tombe, qui se relève, il demande par il avance avec Dieu, les anges sont toujours là pour le garder, le protéger. Parce qu'un enfant de Dieu, il a juste des faiblesses que Dieu est en train de travailler pour arriver à la maturité, à la perfection. Mais une personne qui a pris la décision, moi je suis chrétien, mais les choses là de la sanctification, ce n'est pas mon truc. Je vais seulement m'asseoir, remplir les bancs. Et si je peux aider avec les offrandes, j'aide. Pour moi, c'est comme ça que je vois la foi. Il y a des personnes comme ça. Hein. Je vois la foi. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça et disent, moi, je viens seulement m'asseoir parce que maman m'a dit de venir à l'église. Maman t'a dit de venir à l'église. Maman ramène des anges, mais toi, tu ramènes des démons. Oui. Il y a des démons ici que les gens rentrent avec, on va commencer à les chasser. On va commencer à fermer la porte à des démons. Il faut que les gens, quand ils rentrent ici, que leurs démons restent là-bas dehors, ils attendent dehors. On est fatigué de chasser, changer l'atmosphère. Oui. Donc quand tu rentres, ton démon il t'attend là-bas devant. Si tu es touché, le démon te lâche, il fuit. Lâche pas la place. Mais si tu n'es pas touché, ben tu sors, il t'attend devant la porte. Tu es venu juste écouter un message comme d'autres, et puis tu répares. Oui. Le monde spirituel est bizarre. Hein? Vous pouvez être dans le même endroit, les démons sont là, les anges aussi sont là. Yes. Oui. Mais, quand un chrétien entre au Lidl, ou au Deleuze, ça c'est un millier. Je vais faire les courses. C'est pas mauvais, hein. Mais, quand tu arrives au Lidl, Aldi, tu penses qu'il y a des anges, des gens Aldi qui surveillent là-bas? Tu penses que les anges sont là, Aldi, ils sont en train de surveiller, ils sont à côté de la personne qui est à la caisse, ils se regardent d'Aldi. Les gens qui vont signer les pactes là, il y a des démons là-bas. Hein? Mais nous, comme chrétiens, un vrai chrétien contre Aldi, les anges l'accompagnent, rentrent avec. Les démons n'ont pas le choix de laisser la porte ouverte. Donc, s'ils sont devant la porte, ils s'écartent, ils ont peur. Parce qu'ils savent que tu portes, tu sais, hein, la dimension que tu portes spirituellement, la dimension, c'est aussi la dimension des anges que Dieu te donne. À chaque fois que tu montes dans l'esprit de la vie de prière, à chaque fois, tu es gradé aussi dans la dimension céleste. À chaque fois, l'autorité des anges que tu portes, qui sont autour de toi, augmente. Mais à un niveau, Dieu, des fois, change des anges. Des fois, si on se réunit, chaque chrétien amène ses anges, les anges, pendant qu'on prête, il y a des anges qui nous surveillent, il y a des anges qui parlent entre eux aussi. Vous savez que quand je prêche comme ça, je vois des anges qui sont là derrière, ils sont en train de bouger la tête, ils sont contents. Mais, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'on parle de choses célestes. Parce que c'est seulement dans la dimension, dans les choses célestes, où le monde des esprits tourne et les regarde en train de regarder. Quand Christ est élevé quelque part, le monde spirituel, c'est comme un film qu'ils sont en train de regarder. Et ils prennent plaisir parce que, quand on parle des anges, automatiquement on est en train de parler dessus la personne qui les a créés. Parce qu'on n'est pas en train d'élever les anges, mais on est en train de parler de la créature, d'un grand créateur qui a créé toutes choses. Et que le monde des anges est tellement tous les jours. Vous savez que je vous ai dit la fois passée qu'il y a des anges qui marchent avec nous, qui prennent des apparences physiques. Oui. Tu peux être au restaurant, il vient te dire bonjour, tu parles avec. Je vous ai dit la fois passée, exercer l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges. Mais comment ils ont logé des anges? À force d'exercer l'hospitalité, à force d'être bien avec les gens, à force d'aider les gens. Des fois, il y a certains sans-abri que tu as aidés, c'était des anges qui sont pris dans le corps comme des sans-abri. Pour observer aussi si tu fais aussi le bien aux autres. Pour ramener des rapports vers le Dieu, parce que nous sommes comme dans un test. C'est pour ça que tu dois travailler le discernement. Il y a des sans-abri que tu ne dois pas donner. Ce sont des démons qui portent les corps. Qui prennent tes finances dans le monde des esprits, qui travaillent avec cela. Il y a deux catégories. Il y a des démons, il y a des sans-abri, tu donnes l'argent et puis tes finances sont bloquées. Il y a des sans-abri, tu donnes l'argent, tes finances, ça se débloque.
Parce que tu as juste donné s'aimer quelque part. Parce que c'est des fois, il y a des anges, des fois, il y a des fous. Il y a des gens qui, ça paraît, la plupart des fous là, ce sont des démons qui polluent les gares. Ce sont des portes. Ce sont comment on dit, des hôtels. Quand vous allez remarquer que dans la plupart, beaucoup des gares bizarres, il y a toujours des fous. Mais parce que ces fous-là, tout simplement, ce sont des hôtels placés dans la gare. Ce sont des gardiens de la gare. Mais en même temps, il y a des anges qui sont là. Mais tu ne les verras pas. Il y a des chemins que tu dois faire. Des anges doivent t'accompagner. Tu vas voir quelqu'un bien habillé en costard. Tu n'es pas un bon français. Tu sens qu'il a un bon cœur, il te parle. Vous parlez, il te montre les chemins. Puis toi, tu tournes et il n'est plus là. Que Dieu te donne des expériences avec les anges. Que tu n'oublies jamais. Que tu arrives à un moment où tu arrives quelque part, tu oublies la route la nuit. On dit que cet endroit-là, il y a des voyous. Tu te retrouves par hasard. Steve, là où tu habites, quand tu passes là, il y a des voyous là. Mais tu sais qu'il y a des anges qui t'accompagnent souvent. C'est comme si on ne te calcule même pas. Quand tu passes, même quand tu finis tard, le culte, ils sont là, ils sont en train de vendre des trucs bizarres. Mais c'est comme si toi, c'est comme si ils t'oublient dans la tête. Parce que tout simplement, ce sont des anges qui t'accompagnent. À chaque fois que tu viens dans un culte prophétique, sache qu'il y a des anges qui t'accompagnent. À chaque fois que tu vas dans un culte des enfants de Dieu, sache que les anges sont avec vous. Qui vous accompagnent partout où vous allez. Le problème est que tu oublies tellement les anges. Les anges peuvent manger avec toi. Comme chez Abraham. Tu peux être quelqu'un qui veut. Je peux m'asseoir à côté de toi. Il commence à manger avec toi. Et puis, bon, il commence à te parler de la Bible. Vous parlez, vous partagez. Et puis, tu sens l'onction. Il t'est béni. Et puis, il commence à prophétiser. Parler sur ta vie. Et puis, tu es choqué. Papa, il part. Les anges de Dieu. Ils sont tout le temps là. De même que les démons sont tout le temps là. De même que les anges sont toujours là. Ne vous inquiétez pas, hein. Dans ta maison, si tu as une vie de prière, les anges sont là. L'une des choses qui nourrit les anges, c'est la vie de prière. La vie des jeunes. C'est pour ça que dans ta maison, ne mets pas la musique mondaine, parce que ça chasse les anges. L'une des choses qui attire les anges, ce sont les adorations. Parce qu'ils viennent où on adore Dieu. Mais quand quelqu'un commence à écouter la musique mondaine dans sa maison, il laisse. Je ne parle pas des enfants et des temps qu'ils mettent. Mais je parle de toi-même parce que le gardien de ta maison, c'est toi. C'est toi qui ouvres la porte. Et que dans la maison où la musique mondaine est jouée matin, midi, soir, sache que les démons sont déjà assis là. C'est leur territoire. Les démons, ils aiment des chansons comme ça. Parce que derrière la musique mondaine, il y a une atmosphère bizarre qui est là. C'est pour ça que toute adoration n'est pas écoutée. Tout type d'adoration n'écoute pas. Parce qu'il y a des adorations fabriquées dans le monde des ténèbres. Pour amener la présence maléfique. Maintenant, tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. Ça, il faut avoir le discernement. Certains types d'adoration, ce sont des adorations angéliques. Quand la personne a composé, là, aujourd'hui, les chanteurs, aujourd'hui, beaucoup de chanteurs ne prient plus, hein, ils ne gênent plus pour sortir un album. Mais à l'époque, les gens gênaient juste pour sortir un album. Aujourd'hui, on retrouve sur Facebook, sur WhatsApp. Mais à l'époque, les gens remplissaient des foules sans WhatsApp, sans Facebook. Parce que c'est des gens qui priaient beaucoup. Vous savez que les anges peuvent être avec toi, tu es dans un endroit perdu. Et puis boum, tu disparais avec. Tu apparais chez toi à la maison. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des réalités qui existent. Tu apparais, boum, tu te retrouves au Congo Brazza. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? On te transporte. Je ne parle pas des sorciers, les sorciers aussi peuvent le faire. Un tonton là, il était à Paris, on l'a fait une malédiction, je ne sais pas comment ils ont fait, l'ont transporté au douche à King. On a transporté le douche au Congo là-bas. On a fait vraiment transporter. Hein? On a transporté de la douche au Congo. Vendeur de manioc là-bas. Paris, c'est fini. Parce qu'il allait là-bas, il frimait. Il frimait. Il a dit, attends. J'ai ça. Attends. Cancer. Mais les anges aussi peuvent te transporter. Ils te transportent. Ils
il te ramène quelque part d'autre. Un danger arrive. Vous savez que les anges, vous n'avez pas idée c'est que Dieu, comment utilise les anges. 2 voitures arrivent pour faire un accident. C'est comme mais il n'y a pas d'accident. Ils se traversent. Comment expliquer ça? Hein? J'ai eu ça ce matin. Tu as eu ça ce matin? Ouais. Tu as eu failli faire ta... Parce que tu dis ça ce matin. Oui, les Je gens... me demande même comment j'ai pas touché. Parce que la voiture est venue à toute vitesse et je pensais que j'allais toucher. Mais 1 centimètre comme ça. Oui. Mais toi, en fait, ce sont des anges qui te protègent. Parce que récemment, tu m'as dit que tu avais fait un accident. Voiture, boum. En fait, il y a un esprit de mort qui te suit, qui te poursuit. Ce qui fait que tu as tellement beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités, beaucoup de réalités. Toute personne qui est dans ces lieux, le fait que seulement tu es dans ces lieux prophétiques, même si la voiture veut te cogner, ne pourra plus te cogner. À partir de maintenant. Parce que le fait que je te parle des anges, le pasteur Barouti, un grand pasteur qui est à son âme au Congo, qu'est-ce qui se passe? Il roulait. Son chauffeur roulait. Il allait à une conférence, une voiture qui vient. La voiture s'est là, cognée. Mais ils sont traversés, ils ont vu les gens à l'intérieur, ils ont crié Jésus. Ils sont passés comme ça, comme dans un film. C'est un témoignage choquant. Il y a des choses qui existent. Vous, en fait, vous avez trop limité Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. En fait, vous avez trop, non, c'est pas écrit comme ça. Dans la Bible, Dieu a fait ça. Oh, c'est écrit comme ça. Tu es devenu trop pharisien. Tu as limité trop Dieu seulement là, dans la Bible. Dieu peut faire des choses incroyables. Amen. Amen. Un ange de Dieu peut te prendre, il peut te transporter ce mur ici, tu te retrouves dans un monde parallèle. Amen. Et Dieu te révèle les secrets du monde parallèle pour aller dénoncer dans le monde, et révéler des choses en profondeur. Amen. À cause des anges de Dieu. Les anges de Dieu, vous savez, il y a des miracles où tu as rien, tu pries, Dieu envoie un ange, il dépose 100 000 € sur ton compte. Amen. Tu regardes, tu ouvres ta maison, tu vois des liasses, un sac, tu vois, oh mais c'est bien, tu vas m'avoir peur. Amen. Hier soir, j'étais saoul ou quoi, j'ai braqué de l'argent ou quoi. Parce qu'il y a des anges qui sont chargés. Je prie que Dieu envoie un ange. Si tu portes des moments difficiles financiers, tu retournes de l'argent dans tes poches en pagaille. Que Dieu t'accorde cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils sont partout, ils sont là, ils parlent avec nous, les anges parlent avec nous, communiquent avec nous, nous transportent ton esprit pour aller voir le royaume des cieux. Les anges sont toujours au travail, ils ne se fatiguent pas, ils sont toujours, tout le temps en train de nous combattre pour nous. Le fait que tu viens ici, il y a des anges qui sont là. Là, pendant que je parle, il y a un combat spirituel. Hein. Il y a un combat dans le monde des esprits, parce que Satan n'aime pas quand on parle des messages comme ça. Tu vois, il va attaquer l'atmosphère. Mais vous inquiétez pas, je viens t'annoncer que dans quelques minutes, l'atmosphère va devenir très électrique. À cause de la puissance des anges la puissance du Saint-Esprit, des anges qui seront dans la salle. Il y a des personnes, à travers ces messages, Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Tu ne seras plus pareil, tu ne verras plus des choses pareilles. Tu ne réfléchiras plus avec ton intelligence humaine. Tu feras des choses conduites dans l'esprit. Quand tu marcheras, tu auras l'assurance. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À cause des anges de Dieu, ils dressent une table devant tes adversaires. Quand on parle des adversaires, quand on parle des tables, ce n'est pas que Dieu ramène une table, il met devant toi. Non. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Quand on dit il dresse une table, on est en train de dire que les tables représentent des anges. Devant tes adversaires, c'est les anges qu'on met devant tes adversaires. Est-ce que si je mets une table devant mes adversaires, ils vont enlever ça? Yes. Hein? Psaume 91. Lis Psaume 91. Lisez Psaume 91, à partir du verset 1. On est presque à la fin du message. Merci. Psaume 91. Ouais, à partir du verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet De l'oiseleur. Il te délivre comment? C'est toujours au moyen des anges. Parce que Dieu a tellement de... Dieu
franchement, vous croyez que Dieu a le temps à se battre avec des petits démons? Et tu vois que Dieu est tellement puissant. Vous pensez que Dieu va descendre, va commencer à se battre? Non, c'est à travers des anges. Continue. De la peste et de ses ravages, Oui. il te couvrira de ses plumes, Oui. et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du Ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent. qui volent de jour. À chaque fois, il y a des flèches qui volent le jour, la nuit. Tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'en réalité, les anges sont toujours là pour barrer tous les coups qui viennent vers toi. Peu importe qu'on a envoyé de l'autre côté. Ça vient de Chicago. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. De très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. Dieu te promet ici que, en quelque sorte, que peu importe les réalités que tu es en train de vivre, Dieu, il n'y a rien qui va te toucher. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, peu importe le combat, des fois il y a des combats, certains combats qui apparaissent comme si que ça ne va pas finir. C'est comme si ta vie est finie là. Non. Non, non, non. Parce que quelqu'un ici, tu as tellement de combats que tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu as tellement de réalités. Mais Dieu me dit de te dire que Dieu est en train de s'élever par rapport à ta vie. Peu importe le monde des ténèbres en train de s'élever. Il y a des personnes, hein, ils ont tellement de réalités spirituelles qu'ils ne trouvent pas, ils ne savent pas quoi faire. Quand il va à l'église, l'atmosphère est déjà lourde. Le pasteur ne comprend même pas qu'est-ce que la personne est en train de traverser. Et puis il va lui dire, vis dans la sanctification, mais la personne dit, pasteur, je vis dans la sanctification. Prie. J'ai pris, pasteur. Mais il ne comprend pas, ce sont des réalités. Il y a des réalités qui viennent dans notre vie. Dieu permet pour nous faire grandir dans une certaine dimension. C'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. C'est juste que Dieu permet. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. C'est-à-dire que je parle à quelqu'un qui est en train de vivre des moments difficiles. Dieu, il y a certaines réalités que Dieu permet que ça arrive pour que tu grandis, tu deviens plus mature. Parce que s'il n'y a pas de combat, tu ne peux pas devenir plus mature dans la connaissance, dans l'intimité avec Dieu, parce que derrière chaque épreuve, il y a une forme de récompense que Dieu t'accorde. D'ailleurs, même pendant que je suis en train de parler, que Dieu est en train d'accorder la récompense à une personne. Pendant que je parle, je sens comme un mouvement des anges qui sont en train de tourner dans ces lieux. Dieu me dit de te dire qu'il est temps de cesser tes pleurs à la maison. Quand tu es chez toi, tu te poses trop de questions. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de voir une personne ici. Quand tu es chez toi, tu te poses beaucoup de questions. Tu pleures. Il y a tellement, tu es en train de vivre tellement de moments très compliqués. Tu es ici dans cette salle. Des moments tellement très compliqués. Des fois, quand tu es chez toi, il y a des larmes qui coulent. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Pendant que Dieu n'est plus avec moi, tu te reproches souvent de quelque chose que tu avais fait. Mais pourtant, Dieu t'a déjà pardonné. Et Dieu t'a déjà pardonné. Pardonné. Mais Satan te fait toujours faire croire des choses. Satan, c'est quoi? Satan va te faire croire que, regarde Satan, Dieu t'a pas pardonné. Dieu t'a pas pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Il va te faire croire. Et puis tu vas tomber encore. Dieu te relève. Parce qu'en fait, il dit 7 fois les justes tombent, Dieu le relève. En réalité, Dieu sait qu'à un moment tu vas arrêter de tomber. Mais là, Satan va te faire croire que tu n'es plus avec lui. Non. Ce n'est pas parce que je n'autorise pas de tomber, mais ce n'est pas parce que tu tombes que tu n'es plus avec Dieu. Comment tu vas tirer? C'est quand tu as les désirs toujours, non, j'aime Dieu, je veux Dieu. Hein? Dieu, le but, hein, c'est que, peu importe, que Satan peut te donner des balayettes. Tu fais des saltos, tu finiras toujours par t'élever. Amen. Hein? Oh, il y a un mouvement des anges.
spécialisés à la médecine. C'est pour cela, vous savez comment je prie pour les gens poussent ici. J'ai tendance à vous dire bienvenue dans le cabinet du docteur Jésus. Quand je commence à opérer mon miracle ici, bienvenue dans la... Quand je dis ça, je sais qu'il y a des anges, médecins qui sont là. Les grands docteurs, c'est Jésus-Christ. Ouais? Je vous ai dit ici, ramenez-moi beaucoup de malades et vous allez voir Jésus agir. N'a-t-il pas vu des miracles ici? Des miracles ici? Ça, ce n'est que rien. Bientôt, on va passer à la dimension des paralytiques. Dans peu de temps. Là, c'est là, quelques mois, le Seigneur me parlait bientôt des paralytiques. Ils vont commencer à venir. Quelques mois. Hier, un frère m'a dit, on va ramener un paralytique. J'ai dit, ah, merci Seigneur, moi j'aime les défis comme ça. Moi j'aime les défis avec Dieu. J'aime les défis avec Dieu. J'aime mes défis avec les cas bizarres. J'aime des défis comme ça. Parce que je suis un homme des miracles. Un homme des signes et des prodiges. Je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui agit de manière puissamment. Et Dieu va continuer à agir. L'armée céleste, ça sera. Je vous ai dit ici, le prophète qui ne me connaissait même pas du coup, un grand homme de Dieu a commencé à décrire ma vie. Je vous ai dit ici hier que c'est la première fois. Dieu m'a fait grâce de prophétiser des détails, les gens sont choqués. Mais moi-même, j'ai été choqué. C'est la première fois que je me choque comme ça. Quelqu'un commence à me décrire. Mais oui, il a dit, Dieu, c'est le temps de l'élévation. Et Dieu est en train d'envoyer plusieurs cultures dans ces lieux. Moi, je vous dis qu'on va prendre la Belgique. On sera un mouvement de feu, pas seulement d'enseignement, des révélations en profondeur dans les écrits, mais des résurrections des morts. Quand on parle de résurrection des morts, bon, lui, je dirais plutôt que, bon, il était mort, mais pas vraiment mort en profondeur. Il est revenu à la vie. Il y a dimension et dimension. Il n'y a pas de... Oui, il y a des morts où, comme Lazare, ça c'est d'autres dimensions. C'est cette dimension. Je ne veux pas sa dimension où il était déjà parti. On m'appelle veiller. Veiller en plus veiller. Il était déjà parti. Il conduisait en plus. Ils ont garé la voiture. On arrive. C'était 4 heures, 5 heures, c'est quelle heure? 5 heures. Veiller, j'étais fatigué. J'avais juste envie de rentrer chez moi. J'attends ça. On m'appelle, j'ai dit, je voulais même un moment, franchement honnête, je voulais nier. Toute la nuit, j'ai prié, là, fait le service. Je voulais nier, mais je voulais. Je sentais que c'est moi, je dois répondre. Alors, prophète, je suis en train de mourir. Je dis, oh, mais priez. Il regarde comme ça. J'arrive, il y a quelqu'un déjà comme ça. Il ne bougeait plus. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de veiller. Comment on peut venir veiller quelqu'un, c'est comme si on a pris son esprit, on a retiré l'esprit. Il dit, mais ça va pas se passer comme ça. Donc moi, j'ai un fils, je suis là, que lui, il a servi, il va partir comme ça. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ça va, Satan, on va faire ça ailleurs, on va faire ça à la mosquée, on va faire ça les témoins de Jéhovah, on va faire ça des églises mortes, mais ici, là, moi, je réfléchis. Je descends dans la voiture, j'attends l'esprit me dit, prends de l'eau, mets sur la main, pose ici. Je ne savais même pas que je l'ai posé la main. La puissance de Dieu existe. Les anges de Dieu travaillent. Moi je vous dis, là je suis fâché contre le monde des ténèbres. Il faut des résurrections des morts. Pas que les gens là qui disent que l'homme vient du singe, il faut que ça cesse. Je suis fâché contre ces gens. Je cherche tellement. On va chercher tellement Dieu. Comme ça, s'ils viennent, ils essaient de prouver scientifiquement, ils ne pourront pas. Quelqu'un qui est mort il y a 2 jours, quelqu'un qui est mort, on ne peut pas prouver ça. Encore les miracles, les mal au dos, ils peuvent comment dire, si c'est l'effet placebo, quelque chose comme ça. Ils ont des termes, ces gens-là. Ils ont toutes choses, ils ont. Hein? Placebo aussi, c'est. Ils ont des termes, c'est beau. Tu peux être séduit même. Quand ils t'expliquent ça, toi tu es séduit, si tu as un crédit, tu es séduit, c'est vrai. Ça existe vraiment. Tu considères des bêtises comme ça. Et puis donc ta foi descend. On va prendre cette nation avec la jeunesse. Je suis un pasteur de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a déjà des mamans et des toutes cultures, mais je suis un pasteur de jeunesse. Et nous allons prendre cette nation. Les
millionnaires, des milliardaires vont sortir ici. Amen. Mon frère, là, quand il m'a appelé, a commencé à me dire que récemment, tu as prêché un message sur l'élévation. J'ai dit, quel prophète? Tu as prêché un message sur l'élévation. Il a commencé à dire de ma femme, parler de ma vie, écrire ma vie. Tout ça. J'ai crié seulement dans la voiture. J'ai dit, c'est la première fois. Moi, j'ai l'habitude de prophétiser. Là, vraiment, c'était mon jour. Parce que nous aussi, on a envie qu'on prophétise sur nous. Hein. Nous aussi. Ça nous fait du bien. Quand quelqu'un vient te prophétiser, ça fait du bien. Pas seulement à vous, hein. Nous aussi, les hommes de Dieu. Hein. On veut ça. Hein, on est là, c'est moi comment. Il a commencé à dire, j'ai commencé à crier dans la voiture moi-même comme un fou. Seigneur, même je crois que les voisins passaient là-bas. C'était mon jour. Et Dieu nous montre que la foule en train de venir, c'est la saison de l'élévation de l'église. J'ai dit, waouh Seigneur, c'est que tu me disais il n'y a même pas longtemps, les hommes de Dieu parlaient, c'est ça. Moi je vous dis, cette église, hein, ce n'est pas n'importe quelle église. Là, mon chemin travaille, cette église, c'est un ange puissant. Et vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez voir des choses. Moi je vous dis, les choses que vous allez voir ici, moi je vous dis, hein, ça sera tellement fort. Tellement fort. Vous allez dire, wow, c'est rare de voir des choses comme ça. Pour des gens pygmées. Quelqu'un qui est nain, petit, il grandit. Quelqu'un va crier, hey, il a grandi. Il était à 1m20, il est maintenant à 1m90. Grandi. Tu vois les gens avec un double visage, comme ça. Le visage, ça se réforme. C'est le visage. Vous pensez que. Il ne faut pas fouiller, il ne faut pas dire qu'il est sorcier. Il y a des choses, hein, moi je vous dis, il y a des choses que je veux faire, hein, par la grâce de Dieu, à moins des anges de Dieu, vous allez croire que c'est la sorcellerie. C'est pour cela que maintenant il faut commencer à prier beaucoup. Parce que, c'est qui, pourquoi on traite des hommes de Dieu des sorciers? Parce qu'ils prient 10 heures. Maintenant tu es habitué de prier les 1 heure, maintenant il y a des gens qui prient 10 heures. Maintenant tu es habitué de prier des gens qui prient 1 heure. Des petits miracles, de temps en temps, douleur de tête, pas. Douleur de dos, hein, pas. Mais des miracles où quelqu'un s'expose, la tête s'est explosée. Il regroupe la tête, il recrée la tête. Ça devient autre chose. C'est vrai que vous l'avez fait. Ça devient autre chose. C'est là où maintenant, on va commencer. Hein? Il y a longtemps, je parle comme ça, même je vous ai dit qu'on allait me traiter de sorcier il y a longtemps. On commence déjà à me traiter de sorcier, pourtant je n'ai rien fait. Mais quand ça va devenir très dangereux, parce que moi, là, la manière que je suis en train de commencer à chercher Dieu encore, c'est vrai que Dieu me corde, j'arrête le travail. Là, vraiment, ça sera 12 heures par jour. J'ai déjà fait mes plannings. Si seulement Dieu m'accorde la grâce, j'ai arrêté le travail. De lundi à dimanche, j'ai pris 12 heures. Là, je viens à la salle. Si je rentre à la salle devient électrique. Tu vois, quelqu'un commence à voler sous l'onction. Hein? Il quitte des chaises comme ça, la délivrance, il saute de là, il va s'asseoir à la place de Steve ici. Amen. Et puis quelqu'un va dire, mais ça c'est la magie ça. Préparez-vous. À des choses qui arrivent. Parce que Dieu est en train de changer dans l'armée céleste une autre catégorie des anges. Ces anges-là, quand ils sont là, ils ramènent une atmosphère de paix, de joie, de l'amour. Et pendant que je suis en train de battre quelqu'un, Dieu est en train de restaurer spirituellement. À cause d'un mouvement, parce que je suis en train de voir comme des anges en train de bouger juste des ailes. Des ailes. Et quand les anges bougent des ailes, ils sont dans la joie. Parce qu'il y a des anges qui ont des ailes comme il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a tellement de catégories des anges. Il y a des anges, quand tu le vois, on dirait des hommes, mais ils ne sont pas des hommes. Il y a des anges, quand ils rentrent, ils sont habillés comme des militaires. Ah, Seigneur. Vous savez qu'il y a des anges même qui servent à table. Yes. Oh. Il y a des anges qui servent à table au ciel. On dit, beaucoup viendra du nord, de l'ouest, ça sera à table avec Abraham. Quand on va aller au ciel là-bas fêter, c'est pas la nourriture physique, hein. Il n'y aura pas des douroums. Hein. Il y a une nourriture spéciale cuisinée par des anges qui est liée seulement au ciel. Tu ne manges pas au ciel parce que tu as faim. Mais c'est juste
à cause que tu es dans la royauté, dans cette richesse royale, ton corps, cette nourriture-là est adaptée à ton corps, c'est fait pour ton corps spirituel. Tu sais qu'au ciel, il y a des assiettes en or. Quand tu vas aller 7 ans au ciel là, pour le fait de mariage entre Christ et l'Église, nous allons fêter là-bas. Hein? On va danser là-bas. On va louer Dieu là-bas. Il y a tellement de types des anges qui servent. Il y a des anges dans la médecine. En fait, les anges, ils savent tout faire. Ils peuvent me réparer ta voiture. Oui. Mais il faut arriver à un niveau. C'est pour cela que quand tu atteins une dimension de l'esprit avec Dieu, c'est que tu dis Dieu le fait. C'est bizarre, hein? En fait, il y a des niveaux où tu atteins avec Dieu tellement que tu es consacré, tellement que tu as une proximité avec Dieu, tellement que tu deviens ami avec Dieu, vous formez que un. C'est que tu dis, ça arrive. Il faut qu'on arrive à cette dimension-là. Nous tous, on doit arriver à cette dimension-là. Ou que quand on dit quelque chose, ça arrive directement. Parce que tu deviens au moment même la bouche autorisée automatiquement de Dieu. Donc ça veut dire, ben, il dit si vous demandez quelque chose à Dieu, vous accordez, vous demandez quelque chose à Dieu, vous croyez, ça va arriver. Mais combien de fois on demande quelque chose à Dieu, ça n'arrive pas? Combien de fois tu as pris ces versets, tu as utilisé, mais la chose n'a pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans que tu attends. Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question? Est-ce que tu es même réfléchi à ça? Mais pourtant il a dit, si vous accordez, vous demandez quelque chose, il est fait. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Première chose, le temps de Dieu. Deuxième chose, c'est ta dimension que tu as avec Dieu. L'une des choses qui fait que Dieu accomplit, c'est ta proximité, l'approche que tu as avec lui. Si je suis ami avec toi, tu auras facilement, si on est des meilleurs amis, tu auras facilement à me donner des choses. Si je suis un étranger, tu vas réfléchir avant de me donner quelque chose. Est-ce qu'un étranger, tu vas te prêter ta voiture? Mais un meilleur ami, tu es capable de lui dire, tiens, prends ça. Devenez des meilleurs amis avec Christ. Et Christ fera des grandes choses. Au moyen des anges. Vous savez ce que j'aime avec les anges, le ministère des anges. Hein? Je crois qu'aujourd'hui, je vais seulement enseigner. Hein? Aujourd'hui, on va seulement enseigner, je crois. Ce que j'aime avec les anges, peu importe où tu es, métro, on a mis une bombe à Arlois. Quand toi tu montes, l'ange allait désactiver la bombe. Oui, les anges peuvent désactiver la bombe. Hein? Les anges ont la capacité de désactiver la bombe. En fait, c'est pour ça qu'il faut charger ta vie dans la prière. Prière. Il n'y a que la prière qui fait les choses. Je travaille beaucoup avec des anges. Hein. Il y avait une maman qui s'appelait Betsaïda, qui est des Républiques dominicaines, elle est République dominicaine. On était en voiture, elle avait une boule ici. Elle est sortie la nuit. Elle me parlait de tout ça. Je lui ai dit, je vais prier pour toi, on va t'opérer aujourd'hui. Bon, à l'époque, j'avais manqué de sagesse. J'ai commencé à déclarer des choses. Un ange va venir t'opérer. Ça a commencé à arriver en conduisant. Je dis, non, stop, garde-toi à côté. Sinon, on allait rejoindre le ciel à ce moment. Elle commence à aller. Je dis, non, je dis, regarde-toi, garde-toi. Tu as pris à côté. Et puis je lui dis, tu vas mourir, tu seras en coma. L'ange va venir, va t'opérer. Pendant que je disais ça, elle est tombée dans sa voiture. Boum, elle a garé. Elle ne respirait plus. Moi, je savais même les secondes, l'opération allait finir. Et je vis des anges, on télé, tous ces médecins, ils l'ont opéré. 15 minutes après, elle s'est levée. Elle touche, elle dit, je sens une odeur brûlée. L'odeur de brûlée. Hein. Elle touche, il n'y a plus rien. Elle a touché, on était dans la voiture. Il n'y a plus rien. Elle était choquée. Elle touche, c'était gonflé, il n'y a plus, ça a disparu.
Parce qu'il y a des anges qui travaillent dans l'opération. Il y a des anges chirurgiens. Des anges qui peuvent t'opérer. Je l'ai déjà expliqué ici. Mes enfants, ils aiment beaucoup boucher des choses. Hein? Ils bougent des choses, ils bougent des toilettes, je ne sais pas ce qu'ils mettent. Il y a des moments où j'étais révolté. Ma douche est bloquée. C'est pas normal. J'ai dit, Seigneur, envoie ton ange aller déboucher la douche. Ça fait ça. Ton ange, j'ai dit, bon. Ça a débouché. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça. Hein? Dieu m'avait fait grâce à ces moments-là. À l'époque aussi, toilette. C'est parti. Plusieurs fois. Mais à des fois, j'ai prié, ça n'a pas marché. Il y a des fois, Dieu autorisait que quelqu'un vienne aider. Sinon, ça va devenir comme mode, quoi. Hein? On va commencer à utiliser. Hein, des fois, nous, les hommes, quand on goûte à quelque chose, on commence à aller en excès. Les anges et Dieu. Et il y a des anges, aujourd'hui, il y a des anges, il y a des personnes. Hein. Si tu n'as jamais expérimenté les anges, c'est soit quand tu vas dormir, soit tu vas faire un rêve, autant, on te transporte quelque part, soit tu vas croiser les anges durant les 7 semaines. Dans des restaurants. Il y a des personnes qui doivent de l'argent, les anges vont les menacer, ils vont venir te donner ton argent. Hein? Tu rentres dans le restaurant, tu as mangé, c'est fini, tu regardes, tu as oublié ta carte de banque. Tu ne sais pas payer, sinon tu vas faire la vaisselle. Tu arrives à la caisse, tu as peur. Tu peux pas dire, mais monsieur, vous avez déjà payé? Parce qu'un ange a pris ton visage. Il est parti payer à ta place. Ça va arriver. Parce qu'il y a des anges qui peuvent prendre vos apparences. Souvent, certains de vos anges vous ressemblent. Ils finissent par prendre vos apparences. Et puis on te regarde, on dit, mais tu étais là-bas, il y avait l'évangéliste au Congo. Il a dit au revoir à la maison. Non, il n'avait pas dit au revoir. L'histoire c'est quoi? Il était là-bas à la maison, son ami qui était là, son ami est parti. Il lui a dit au revoir. Il arrive au coin de la rue, il lui voit en train d'évangéliser. Il dit, mais quand je t'ai laissé là, à quel moment tu es arrivé là? C'était son ange qui a pris son apparence. Il y a certains anges que Dieu a mis autour de toi si tu es prédicateur. Tu as raté l'avion, mais soit l'ange te transporte, soit l'avion revient. Parce qu'il y a des avions comme ça, quand tu rates, l'ange va aller bloquer les pinets, ça avance plus dans les airs. L'ange bloque, l'avion revient. C'est vrai qu'à quoi il est le cas. Il arrive à l'aéroport, on dit, monsieur, on a déjà fermé les portes, l'avion va décoller. On a dit, écoutez-moi bien, si je ne monte pas, parce qu'il y avait une mission, si je ne monte pas, l'avion là, si il est parti, vous avez dit, il va revenir. Il a attendé, monsieur, vous êtes fou. La dame de l'aéroport au Côte d'Ivoire a dit, mais monsieur, vous êtes fou, l'avion est déjà dans les airs. Elle a dit, mais moi je vous dis, je suis Séverin Kakou, le prophète de l'Éternel. C'est pour ça, hein, ce ne sont pas des titres quand on dit on est prophète. C'est pour ça, ceux qui sont appelés, il faut les appeler comme ça. Parce que souvent on a des chrétiens, ils sont tellement orgueilleux. Ils ont du mal à appeler pasteur, prophète. Ils ont du mal, mais ils oublient que. Mais quand ils sont devant le roi belge, ils vont dire roi. Ils ne vont pas dire Philippe. Mais c'est à l'église qu'ils sont têtus. Hein? C'est dans l'église, monsieur le mandat, devant le président, ils vont dire monsieur le président. Ils ne vont pas dire Macron, Fachi, Béton, viens ici. Mais quand ils arrivent à l'église, ils ont du mal à dire pasteur, respect du pasteur. C'est de l'orgueil. Il a dit, il a affirmé, il a dit, si je suis un prophète de Dieu, Dieu m'a établi tant que prophète dans cette nation, cet avion-là va revenir. La dame, elle rigole. Vous voyez, il y a l'onction. La dame, lui, il attend. Vous savez ce qui s'est passé? L'avion est revenu. La dame dit, mais monsieur, vous êtes qui? Monsieur, depuis là, quand il prenait l'avion, la dame, je vais te mettre en première classe. Parce qu'il y a des choses qui sont parties dans ta vie doivent revenir. Il y a des choses qu'on a volées dans ta vie doivent revenir. À cause des anges. Vous savez pas? Je peux me dire ça. Que Dieu nous aide seulement. Quand Dieu permettra au temps voulu, il y a des choses qu'on va dire. Amen. Il y a des choses qu'on doit dire. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?